Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de quand vous regardez ça. Eh bien, je vais simplement faire le TD1 qu'on avait fait du coup, au début du semestre, et je vais le commenter. Donc voilà. Donc là où je fais la vidéo, j'avais déjà fait les TD3 et 4 avant. Du coup, il faisait une dizaine de pages ou un peu moins. Là, le TD1, il était espacé en 2 TD, et là, comme on le voit, il fait 29 pages. Donc, je pense que ça va être assez long. À voir si je fais la mise en page de la carte au fond ou si je vous montre des exemples de nos chers professeurs. Donc voilà, ce TD1, c'est vraiment le TD qui nous a introduit à QGIS. Et, euh, et je peux comprendre que c'est l'un des plus compliqués à comprendre au vu de tout le vocabulaire qu'il compose. Donc normalement le vocabulaire, on le voit là. Ici, il y a tout ce qui est couche, entité, table attributaire, geopackage, shapefile, tout plein de fichiers, de types de fichiers différents. Mais on va voir ça ensemble et je vais essayer de faire de mon mieux. Et donc pourquoi pas commencer à voir le vocabulaire. Donc la couche, c'est le terme utilisé pour désigner les données affichées et superposées dans un SIG. Donc là, dans notre exemple, où je ressors du TD3, euh, on a ici une couche, voilà. C'est ce qu'on ajoute ici dans QGIS pour faire apparaître ce qu'elle contient à l'écran et pour en faire tout plein de choses avec. Euh, une entité, c'est tout ce qui est présent encore dans la couche. Donc là, par exemple, là, c'est les iris. Donc, par exemple, cet iris, c'est une entité, celle-là aussi, celle-là aussi. Toutes ces iris, là, ce sont toutes des entités. Donc, la table attributaire, tout simplement, c'est une table qui comprend toutes les données qu'on a vues, du coup, qui contient toutes les entités de la carte. Donc là, si on va dans la table attributaire, on fait clic droit, on fait ouvrir la table d'attributs. Et voilà, c'est la table attributaire. Au-dessus, on y voit de quelle couche cette table attributaire provient, le total des entités sélectionnées, du coup ici 512, tout ce qu'elles sont filtrées, du coup les filtrées, celles qui sont sélectionnées, enfin pas sélectionnées mais toutes celles qui ici sont affichées. Voilà, sélectionnées, c'est pour plus tard. Plus tard dans ce TD ou le prochain TD, je ne sais plus. Je ne sais plus comment on avait fait en temps voulu. Donc après, la cellule qui est le pixel dans un jeu de données raster, excusez-moi. Oh, j'arrive pas tellement à parler. Voilà. Du coup, voilà, pixel dans un jeu de données raster, on verra ça plus tard. SR, du coup, voilà, c'est les systèmes de coordonnées de référence. Ça, c'est des choses qu'on a vues dans les cours magistraux, dans les cours théoriques. Voilà, du coup, pour ça, je vous en réfère à nos chers professeurs. Je pense qu'ils ont mieux expliqué que moi. Et voilà, on en arrive au terme spécifique des SIG, du coup de QGIS. Donc l'explorateur, voilà, qui se dit browser en anglais. Du coup, en français, littéral, l'arborescence des dossiers des fichiers de l'ordinateur. Du coup, c'est ce qu'on retrouve en haut à gauche de notre écran sur QGIS. Ensuite, le fichier shape et les geopackages. Du coup, le fichier shape, c'est un fichier de forme. C'est un fichier qui va contenir des jeux de données en mode vecteur. Voilà, du coup, cette couche-là, c'est un fichier shapefile. Et le geopackage, c'est un format de fichier qui permet de stocker plusieurs couches en mode vecteur ou raster. Du coup, qui permet de stocker plein d'images qu'on peut ajouter à l'écran, des images raster et des fichiers shapefile par exemple. Donc normalement dans les données du TD,
nous avons ça. Du coup, les flux VMS et les flux VFS, du coup, c'est des flux qui permettent d'ajouter à la carte des, euh, des données qu'on n'a pas physiquement sur le PC, et plutôt les chercher en ligne, mais directement depuis QGIS. Et du coup, VMS pour les rasters et VFS pour les vecteurs. Du coup, projet, voilà, ça c'est un projet dans QGIS. Du coup, c'est un fichier QGZ. C'est voilà, c'est le, en gros, c'est la sauvegarde de ce qu'on a fait sur QGIS. C'est la sauvegarde du projet. Voilà, on a une plutôt longue définition pour ça. Je vous laisse la lire si vous voulez. Long term release, donc ça c'est vraiment ultra spécifique, c'est une version stable du logiciel. Voilà, ça veut dire ça. Et symbiologie, c'est les paramètres d'affichage d'un jeu de données, ou les variables visuelles, la couleur, la taille et la forme. Donc normalement on verra ça plus tard. Normalement c'était tout pour la, la partie sur les vocabulaires. Donc après cette partie sur le vocabulaire faite, on peut préparer tous les fichiers qu'il nous faut pour faire le TD. Donc vu que c'est censé être le TD1, la première utilisation de QGIS, enfin même si on les a fait en cours, voilà, j'ai plus détaillé. Donc normalement dans le Moodle on trouve notre data.td1, on le télécharge et on se retrouve avec un fichier zip. Et du coup le fichier zip il faut le décompresser, ou pour ceux qui peuvent juste rentrer à l'intérieur et les copier. Et ces données-là, on va les retrouver dans un dossier qu'on va nommer TD1. À l'intérieur, on doit retrouver normalement. Enfin, du coup, c'est comme ça que c'était ordonné pour nos cours du S3. Du coup, un dossier data origin, donc les documents qu'on nous donne. Voilà, les documents comme ça doivent se retrouver dedans. Et d'un dossier data produite avec une majuscule, ou sans majuscule comme vous voulez, mais moi je fais qu'une majuscule. Voilà, du coup, data produite, c'est tout ce qu'on fera à l'issue du TD. En tout cas, c'est comme ça qu'il nous était demandé de faire. Donc voilà, il y a les règles à respecter, il y a tout ça si vous voulez lire. Vous pouvez mettre en pause pour lire. En tout cas, nous allons continuer. Donc on peut commencer tout simplement par la gestion de données dans QGIS, notre partie 1 de ce document. On a d'abord du coup cette magnifique capture d'écran sur comment est composée l'interface du QGIS. Donc voilà, elle est faite de 5 parties. Une première partie c'est sur tout ce qui est les barres d'outils du projet. Du coup c'est sur le projet, la vue, sur les couches. Euh, le 2 ici sur cette capture d'écran c'est des raccourcis pour faire certaines actions, excusez-moi, faire des actions qu'on va faire souvent. Donc du coup le zoom, le dézoom, rafraîchir l'écran, sauvegarder, créer un nouveau fichier, etc. etc. Le 3 c'est l'explorateur du fichier. Du coup c'est là où on va extraire nos couches. Du coup c'est les fichiers qui sont enregistrés sur l'ordinateur. C'est donc à partir de là qu'on va prendre les couches. Et du coup pour continuer, en 4 on a la fenêtre des couches. Donc c'est là où on va retrouver tout ce qui sera en rapport avec nos couches, du coup leurs données et, et tout ce qu'on pourra modifier avec. Ensuite, le 5, c'est la page principale de QGIS, c'est là où on verra apparaître nos couches. Donc là, on peut voir qu'il y a les couches de 4 départements avec tout plein de routes dessus, grâce à tout ce qu'il y a dans la fenêtre sur les couches. Et en 6, c'est des données supplémentaires, c'est tout ce qui est coordonnées, échelle,
le niveau de zoom, la rotation de la carte, etc., etc. Ainsi que surtout le SCR. Donc ensuite, il y a encore des panneaux d'explication, donc si vous voulez lire, vous pouvez mettre en pause. Car je pense que ah, ce document c'est fait par des profs quand même, c'est quand même fait par des profs, c'est des choses qui sont essentielles, je pourrais pas mieux expliquer qu'eux. Voilà, voilà, donc notamment sur la partie très technique sur le fichier QGZ, du coup le fichier d'enregistrement de QGIS. Voilà, du coup on a ici pour la création du marque-page. Donc là par exemple, voici tous les dossiers de mon ordinateur. Enfin, je vais essayer de pas trop vous exposer ce qu'il y a à l'intérieur, ça reste quand même mes fichiers à moi, mais bon. Vous allez, euh, par exemple ici, vous avez tout plein de choses, et vous pouvez, sur les dossiers de votre PC, vous pouvez faire clic droit et ajouter aux marque-pages, les marque-pages qui vont s'afficher tout en haut pour mieux accéder à votre fichier, enfin à vos dossiers DTD. Donc voilà, par exemple, j'ai plein de marque-pages concernant les projets sur QGIS. Voilà, on avait un petit exemple graphique sur le document, en plus si vous voulez. Voilà. Donc, on va faire ce que le TD nous demande. On va ajouter là une première couche, celle des départements du 69, le Rhône, l'Ain, l'Isère et la Loire. Du coup, voilà. Chez moi, j'avais pas réfléchi, parce que si jamais on crée des nouveaux dossiers en dehors de QGIS et qu'on retourne au QGIS, il faut toujours mettre actualisé, parce que QGIS n'a pas encore actualisé ce qu'on avait fait sur l'ordinateur. Voilà. Du coup, on va dans TD1, data origin, et on met le shapefile. Et ça devrait ressembler à ça. Donc voilà, on a notre première couche. Euh, et si jamais on veut avoir plus d'informations sur elle en cliquant dessus, on peut aller tout en haut dans la barre d'outils et cliquer sur identifier des entités. Du coup, si on clique dessus, on voit bien que mon curseur a changé. Et si on clique dessus, hop, à droite, on a tout ce que, on a toutes les informations qu'on veut sur cette couche qui sont contenues dans le fichier de la couche. Donc là, du coup, le nom, c'est le Rhône. Du coup, le code que donne l'INSEE au département 69, ou comme l'Isère le 38, là 01, etc., etc. Voilà, vous pouvez avoir les informations que vous voulez sur ces entités. Et si jamais on veut avoir toutes les informations concernant la couche et les entités, on fait clic droit dans le gestionnaire des couches, sur la couche qu'on veut. Donc ici on n'en a qu'une seule, du coup c'est département 69, etc. Clic droit, ouvrir la table des attributs. Et donc voilà, on a la table des attributs comme je vous avais montré tout à l'heure, mais là sur le bon TD. Donc ici on a 4 entités, 4 filtrés, et sélectionner 0 parce qu'on n'en sélectionne aucune. Mais imaginons je sélectionne celle-là. Voilà, vous verrez bien que il y en a toujours 0 de sélectionné, même si on sélectionne comme ça. C'est parce que c'est le mauvais outil. Pour pouvoir sélectionner dans, la table attributeur, voilà, je cherchais le nom. Il faut changer d'outil. Du coup, voilà, pour souligner l'importance des différents outils. Donc, voilà, on a l'outil sélectionner les entités avec un rectangle ou un simple clic. Donc là, imaginons on clique sur l'un, hop, elle apparaît en jaune. Et si on retourne dans la table attributeur, on voit qu'il y en a une de sélectionnée et que voilà, toute la ligne concernant l'un, elle est en bleu voilà, pour bien montrer que c'est sélectionné. On peut faire des rectangles comme ça, on peut en prendre plusieurs, on peut tout prendre, on peut prendre certaines parties. Pour vite fait répondre aux questions, voilà, combien il y a d'identités dans la couche département? Il y en a 4. On a bien pu le voir, on le voit très bien. Et combien de champs décrivent les départements dans la table attributeur? Toujours 4. Voilà, excusez-moi pour si je tousse un petit peu. J'ai la voix un peu cassée.
Quel champ donne le code de la région dans laquelle se situe le département? Donc si on retourne dans QGIS, on voit bien que c'est le, c'est le champ INSEREG. Donc on peut le voir parce qu'il y a la réponse, mais voilà. Et d'après les attributs de ce champ, quel est le code région de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Bah c'est 84. On voit que c'est 84 dans la colonne INSEREG. Et voilà, pensez bien à enregistrer le projet de temps en temps aussi, pour éviter de tout perdre bêtement. Moi je le ferai pas, mais je vous conseille très vivement de le faire. De temps en temps, au cas où s'il y a des problèmes. Ensuite, on peut voir que, voilà, dans l'explorateur Windows, du coup l'explorateur qui est en dehors de QGIS, l'explorateur de l'ordinateur, que dans Data Origin, on a 5 fois un fichier avec le même nom mais pas que la même extension à la fin. C'est parce que tout ça font partie du fichier shapefile. Du coup, c'est, comme ils disent très bien dans le document, c'est un fichier de forme. Du coup, voilà. Encore plein d'informations techniques si vous voulez lire. Mais en gros, il est composé de 5 ou 6 fichiers qui ont des fonctions différentes pour la réalisation du fichier au final. Donc voilà, encore plein d'informations techniques si vous voulez lire, ou si vous avez besoin de savoir ou pas. Il demande aussi dans le TD de faire un essai en supprimant des fichiers et tout. Mais bon, personnellement, on sait très bien que si on supprime l'un des fichiers, ça va pas fonctionner. Si vous voulez tenter, vous pouvez supprimer tous les fichiers associés au shapefile, sauf le shapefile dans l'explorateur Windows, et ensuite tester par vous-même ce que ça fait. Et après, pensez bien à remettre les fichiers au bon endroit. Donc voilà, il y a un rappel de cours du code SM sur ce que c'est un format GeoPackage. Du coup, on a une définition de HNegoNIC, QNTC et DAWAN-PA qui a été faite en 2023. Donc, des professeurs ici qui nous ont donné les cours. Voilà, on peut pas faire mieux comme définition, je pense. Et du coup, au retour sur le QGIS, on va ajouter toutes les couches qu'il y a dans ce GeoPackage, du coup, qui contient plusieurs couches. Donc soit on peut les mettre un par un en les faisant glisser une par une. Oups. Ou soit on peut prendre l'entièreté du GeoPackage et il nous demande si on veut tous ajouter. Et on va dire oui. Donc voilà, 3 couches sont apparues. Donc je suppose la métropole de Lyon, le terrain, du territoire français, et un duplicata de nos départements. Donc on va passer par l'affichage des couches via flux. Donc c'est l'affichage du couche qu'on n'a pas sur ordinateur, mais du coup sur des serveurs distants. Et on va faire ça. Du coup d'abord pour il me semble pour les couches vecteurs. Du coup là on va afficher les cours d'eau majeurs, il me semble. Pour ce faire, on va d'abord voilà, copier l'URL, du coup l'adresse. Vu que c'est sur YouTube, je sais pas, je vais peut-être la mettre en description. Si jamais vous êtes sur YouTube, sur le PC, et vous pourrez copier-coller l'URL. Donc, pour ce faire, on va aller dans wfs/ogc API Features. Et on va faire une nouvelle connexion. Donc le nom, on va le donner comme ils disent dans le document
hydrologie. Hydrologie ou hydrographie. Graphie, ouais. Hydrologie, c'est autre chose. Hydrographie. URL coup qui est donné. Et il me semble que c'est tout. C'est tout. On peut mettre OK. Normalement, si on défile, la connexion est créée et on peut choisir des couches à l'intérieur. Et voilà. Il y a tout plein de couches qui apparaissent. Et il nous semble qu'il faut prendre les cours d'eau de plus de 100 km, BD Carthage. Il est quelque part par là, donc il faudra le trouver. Voilà, cours d'eau de plus de 100 km. Donc normalement ça doit charger, et il nous demande d'ajouter la couche. Et voilà, c'est fait. Voilà. Vous devez peut-être vous demander pourquoi ça s'affiche pas à l'intérieur de nos départements et de la métropole de Lyon. C'est parce que la couche qui est du coup en ligne, elle doit être au-dessus des couches, du coup des polygones pour qu'elle apparaisse. C'est comme un burger. On va pas mettre le pain qui est censé tout en haut en dessous du steak, ça n'a aucun sens. Donc là, pour déplacer ça, on fait juste glisser tout en haut. Ou si c'est compliqué, vous pouvez juste faire clic droit. Et normalement, il y a déplacer en haut, mais vu que tout en haut, ça l'affiche pas. Mais voilà, on peut faire déplacer tout en bas et déplacer au-dessus. Et du coup, les couches, elles apparaissent. Donc là, on peut très bien distinguer, par exemple, Lyon et sa confluence juste par son hydrographie. Voilà. Donc là, il y a tout le tutoriel graphique pour savoir comment faire. Du coup, s'agit-il d'un flux de données raster ou vecteur? Bah, comme on peut voir, c'est un vecteur. Ce n'est pas une image statique, c'est des voilà, c'est des excusez-moi, je tousse un petit peu. Voilà, c'est un vecteur parce que c'est des lignes dynamiques. Du coup, le vecteur, c'est par définition, c'est quelque chose de mathématique. C'est des choses qui s'affichent par des formules mathématiques. Bon, désolé, c'était un peu long l'explication. C'était pour pas grand chose en plus. Combien y a-t-il d'entités dans la couche cours d'eau de plus de 100 km? Bon, bah, on a déjà vu la réponse, mais on a 486. Mais pour faire, bah, on retourne dans la table des attributs. On attend qu'elle charge. Un peu bizarre, mais je pense que c'est parce que c'est avec les couches. C'est les couches qui sont en ligne, ça fait comme ça. Du coup, voilà, j'ai mis en plein écran parce qu'on ne peut pas voir, mais voilà, on voit bien 486. Et dernièrement, combien de champs décrivent les cours d'eau de plus de 100 km dans la table attributaire? Bah, on va ouvrir. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a juste 4 colonnes. Voilà. Voilà. Ensuite, bon, on va faire la même chose avec les données raster, mais du coup, c'est les flux oh là là, WMS, excusez-moi. Et on va faire basiquement la même chose, mais cette fois-ci, on aura des données sur l'altitude et le relief. Donc voilà, je vous mets le lien encore au même endroit dans la description, si vous l'avez pas. On va aller cette fois-ci dans WMS, WMTS. Pareil, nouvelle connexion. On va la nommer Alti comme demandé. L'URL, on la copie et on la colle. Et on met OK. La connexion est créée, on peut faire défiler. Et cette fois-ci, il nous est demandé de prendre l'altitude. Voilà. Du coup, dans la théorie encore, voilà, on met pas le... Pour les surfaces comme ça, on met pas... c'est comme dans un burger, c'est comme si dans un burger on mettait le pain du bas au-dessus de la salade. La même chose, aucun sens. Du coup, on va la déplacer tout en bas. Et du coup, si on ajoute toutes les couches,
Voilà, voilà. Voilà, pour qu'on voit, on va désactiver la couche MNT qu'on avait. Voilà, voilà. Et... Ah, il nous demande aussi de mettre l'estompage. Donc on va aussi chercher l'estompage dans ces données. Du coup, ça sera l'estompage haute résolution. Je n'ai pas le nom entier, mais voilà. Pareil, même chose, on va le mettre en bas, mais au-dessus de l'altitude. Pour qu'on ait un résultat plus poli. Comme ceci. Voilà, ça estompe un petit peu comme on peut voir. Voilà, on a la l'aide graphique pour le faire. Donc, bien évidemment, c'est un flux de données raster. Et dernièrement, les flux sous forme de tuiles. Donc, c'est tout ce qui est voilà, OpenStreetMap, notamment parce que c'est généralement celui qu'on utilise. Du coup, on enlève tout ça, on enlève tout ça. Et c'est dans tuiles XYZ. Et on peut ajouter la carte d'OpenStreetMap. Voilà. On voit que la carte d'OpenStreetMap, elle apparaît en dessous de toutes les autres couches. Je vais personnellement le désactiver pour l'instant. Ensuite, on va nous faire télécharger des données de l'IGN. Du coup, il faut aller sur le site de l'IGN. Du coup, c'est celle qui fait toutes les données, enfin pas toutes les données, mais tout plein de données qui nous sont utiles. Du coup, par exemple des routes, toutes les fleuves. Et là, les communes, comme on va devoir aller les chercher. Donc voilà. Pour ce faire, on va devoir aller sur la page de AdminExpress. Du coup, pour ceux qui n'ont pas le fichier du TD, je pourrais vous le mettre dans la description aussi. Voilà, du coup sur le site d'AdminExpress. Donc, faut télécharger le AdminExpress Cog Carto. Donc, normalement, cliquez dessus et ça va vous demander si vous voulez télécharger. Donc, on va devoir chercher manuellement, comme ils disent entre guillemets, le jeu de données. Du coup, ça sera celui-là. Si vous voulez pas vous embêter à le prendre, copier ça, vous faites CTRL F, du coup, ce qui va me chercher. Et normalement, vous faites CTRL V juste après. Et normalement, ça va chercher le bon. Du coup, ce qui est celui-là. Et normalement, vous pouvez faire le téléchargement en cliquant dessus. Moi, je l'ai déjà, donc je vais pas le refaire. Ça prend quand même un bon paquet de place sur l'ordinateur. Donc voilà, après, normalement, vous téléchargez, vous le décompressez, vu que c'est un fichier zip. Du coup, comme le premier qu'on a eu tout à l'heure pour la préparation du TD. Et voilà. On a AdminExpress avec les données qu'on veut. Donc voilà, ça fait un très gros répertoire qu'on va devoir ajouter sur QGIS, mais là on va seulement ajouter les communes. Donc pour ce faire, on retourne dans l'explorateur. Je sais plus où j'ai paumé le mien. Donc bon, apparemment je l'avais pas, du coup je vais télécharger. Et c'est pas un fichier zip, c'est un fichier 7-zip. Du coup on utilise un autre logiciel pour l'extraire. Moi j'ai une version du logiciel qui se fait comme ça. Donc normalement il y a plusieurs façons de l'extraire, et voilà. Vous trouverez bien une façon de l'extraire. Et voilà, une fois fait, vous pouvez le supprimer ensuite. Donc, il faut bien réfléchir à l'explorateur. Normalement, on a bien le dossier AdminExpress qu'on a téléchargé tout à l'heure qui apparaît. Donc, on fait défiler, on refait défiler, on fait défiler, on va dans 1, données livraison 2024, on défile encore, et là, on sort les communes. Et voilà, c'est les communes de toute la France. Et c'est un petit problème. On distingue quand même Lyon. Mais, alors, du coup, que dit le TD? Combien d'entités contient la couche commune
Alors pour ce faire, on retourne dans la table attributaire. Il y en a 37 806, comme on l'a vu ici. Du coup, je rappelle, c'est la correction. Normalement, on est censé le trouver par soi-même. Du coup, là, un petit rappel pour savoir comment faire. Du coup, clic droit sur couche et ouvrir la table attributaire. Et on va voir comment s'appelle le champ qui donne le code de la région dans laquelle se trouve chaque commune. Donc, pareil, même chose. On retourne dans la table attributaire. Et c'est dans la colonne, du coup, le champ insérer. Et on va voir tout de suite que ça a son importance. Car on va faire la première sélection attributaire de ce TD. Du coup, voilà. On va faire une sélection attributaire de toutes les communes qui sont, enfin, pas qui sont, dont le code est 84 dans le champ insérer. Et pour cela, on va devoir utiliser l'outil des sélections par expression, qui est dans la table attributaire. Du coup, on retourne dans la table attributaire. Et il faut cliquer sur ça. Sélectionner les entités en utilisant une expression. Donc voilà. C'est peut-être la première ou la seconde fois où vous serez confronté à ce genre de choses. Du coup, on dit que c'est des requêtes par SQL, mais c'est grandement facilité dans QGIS. Du coup, on va voir ce qu'il nous demande. Il nous demande de filtrer, du coup, toutes les communes qui sont, enfin, dont le code est 84. Donc pour ce faire, on tourne dans la table attributaire, enfin dans la fenêtre où on était juste avant. On va choisir dedans, dans l'explorateur, dans champ et valeurs, insérer, et on va mettre égal, du coup, un chiffre qui sera entre, comme ça, 84. Et du coup, là j'ai fait à la main, parce qu'on peut faire à la main, mais si on veut faire uniquement avec l'explorateur, qui est plus simple, on va sur le bon champ, on met valeur, on clique sur tous unique, et il y a toutes les valeurs qui apparaissent dans le champ qui apparaissent. J'ai peut-être répété, mais c'est pas grave. Et du coup, on peut cliquer sur 84 et il apparaît dans l'expression qui est juste à gauche. Donc une fois que c'est fait, on peut sélectionner les entités et bam, ça a sélectionné toutes les communes dont le code est 84. Du coup, toutes les communes, comme on a pu le voir se dessiner, toutes les communes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà, on peut voir qu'elles restent comme ça tant qu'on fait rien d'autre. Voilà, on a l'explication ici. Si j'ai pas trop compris, si vous voulez lire en plus, mettre en pause. Et combien y a-t-il de communes on aura? Et bien voilà, on retourne dans la table attributaire et on voit qu'en sélectionné, à côté de filtrer total des entités, il y a 4027 entités en Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà, c'est bien le cas. Et du coup, il nous demande d'exporter ces données, du coup, pour avoir juste les communes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Pour ce faire, on va y faire clic droit, exporter, sauvegarder les entités sélectionnées sous, c'est bien important, c'est pas sauvegarder juste en haut, c'est le sauvegarder ici. Du coup, ça sauvegarde que les entités. Du coup, en format que nous demande le document, eh bien, ça sera un GeoPackage. Du coup, c'est pas mon TD, c'est celui-là, excusez-moi, faut cliquer sur format GeoPackage avant. On trouve du coup le TD1. Et il me semble qu'on va le sauvegarder dans couche TD1.geopackage. Et du coup, nom de la couche, on va mettre
Du coup, pour plus de cohérence, on va mettre sur du TD. Commune aura. Et on met OK. Du coup, il y a un truc de cocher tout en bas qui met de l'ajouter directement à la carte. Du coup, là, on a vu que ça a changé de couleur, que ça se différencie des autres. Voilà, on demande de supprimer des couches. Il semble logique, on va pour supprimer les communes de France, vu qu'on a les communes d'Auvergne-Rhône-Naples qui vont nous intéresser et que ça fait de trop. Et la couche OpenStreetMap qui était désactivée chez moi, voilà, on peut la supprimer pour sûr. Et voilà. Qu'est-ce qu'il demande ici? Alors, il demande de fermer QGIS, de supprimer des choses sur l'ordinateur. Mais bon, je trouve ça que c'est chronophage un petit peu, on va dire. Voilà. Et si vous avez des soucis d'espace sur votre ordinateur, je vous conseille de faire ça. Sinon, on peut continuer. Voilà. On arrive sur la partie des feuilles, du coup, de la fin originelle du TD1, des 2 heures de cours. Voilà. Donc c'est une feuille qu'on devait faire nous-mêmes, remplir qu'est-ce que c'était comme raster, géométrie. Voilà, voilà. Je vous laisse mettre en pause si vous voulez avoir les informations dessus. Et pour le petit tuto, voilà. Sur, tuto sur les couches vecteurs et les couches raster. Voilà. Du coup, on peut passer à la prochaine partie. Donc, cette partie, elle est plus par rapport à comment on affiche les données. Voilà, tout est dans le titre. Sur comment les modifier et comment les rendre plus attrayants pour, comment dire, pour toutes celles qui vont lire ces données. Ouais, c'est un peu brouillon à partir de là. Je n'ai pas vu cette partie avant, mais on va faire avec. Donc voilà, une petite partie sur la barre d'outils et le zoom. Du coup, voilà, vous pouvez zoomer de différentes façons avec ces outils. On peut zoomer de différentes manières. On peut faire clic droit ici et zoomer sur ces couches. Par exemple, si on veut zoomer sur la métropole de Lyon, on peut faire clic droit sur la couche, zoomer sur là les couches. Bon, la couche est en dessous d'une autre. Donc là, imaginons, on enlève celle-là. Hop, on a la métropole de Lyon. Alors, on va remettre les communes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, après, il y a des zooms selon une échelle. Voilà, voilà. Ou l'échelle. On peut juste la modifier à l'échelle qu'on veut. En bas à droite. Donc là, on va faire comme dans l'exemple. On va mettre à l'échelle 1 250 millième. Et voilà. Ensuite, on va voir du coup les modifications du coup de la symbiologie de certaines données. Et voilà, d'abord des données vecteurs. Du coup, ici on va faire sur le niveau des départements et on va juste mettre leur contour. Pour ça, c'est très simple. On fait clic droit, propriété. On va dans symbiologie, on clique sur remplissage simple. Et en couleur de remplissage, bah, on va mettre une opacité à 0. Du coup, voilà, on a un remplissage opaque qui ne fait transparaître que les contours. Et avec ça, on peut mettre un énorme contour pour bien montrer que c'est des délimitations. Donc là, j'ai quadruplé le contour. Mais vu elle est en bas dans les couches, on la verra pas tellement. Du coup, je vais la mettre au-dessus comme un figuré linéaire.
tout en haut, vu que techniquement c'est devenu un figuré linéaire dans sa forme. Voilà, on voit bien qu'on a les contours de département. Modifier l'apparence graphique de la couche métropole de Lyon pour l'afficher sans fond avec un contour en couleur. Eh bien, on va faire pareil pour la métropole de Lyon. Pour la rendre plus visible, du coup, remplissage simple, on met opaque, enfin l'opacité à 0. Et la couleur du trait, on peut la modifier par exemple en bleu très clair, foncé clair. On va augmenter la largeur du trait, du coup, pour que ça soit plus gros sur l'écran. Voilà, on va la mettre à 1 comme les contours de département. Désolé pour vos oreilles. Et on va mettre ça tout dessus aussi. Donc voilà. Après, vous pouvez jouer avec la taille comme vous voulez. Par exemple, si on tripe encore, voilà, ça peut ressembler à ça. Mais si on divise par deux par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, ça peut donner ça. Mais voilà. Pour que ce soit visible, on va laisser comme ça. Et voilà, finalement, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, on peut mettre. Là, ils disent de mettre à 0,25 mm. Bon, on a quadruplé le chiffre, mais bon, c'est plus pour la visibilité. Ils disent aussi on peut modifier les cours d'eau pour que ça soit finalement dans la bonne couleur, c'est-à-dire le bleu. Parce que un cours d'eau orange, je n'ai clairement jamais vu ça. Donc voilà, on peut lui donner un bleu foncé et clair. Je préfère clair, personnellement, mais voilà. Chacun ses goûts. Et voilà, on met tout en haut. Et elle s'affiche comme voilà. La magnifique confluence à Lyon, par exemple. Ou voilà, encore une fois, penser à enregistrer au cas où il y a des problèmes. Alors donc pour les données raster, voilà, je vais vous laisser les consignes pour faire si vous voulez, mais personnellement je vais pas la faire parce que je pense que le document l'expliquera mieux que moi. Donc voilà, je peux vous laisser lire ça, mettre en pause, lire ça et les captures d'écran mettre en pause. Et celle-là, pareil, mettre en pause pour lire, parce que je vais continuer. Donc voilà, définition d'un raster, enfin définition de la résolution d'un raster, excusez-moi, il est minuit 10. C'est plus la grande forme, mais on va aller jusqu'au bout. Donc voilà, comme ils disent, OCM, c'est la taille des cellules. La résolution définit le niveau des détails visibles dans l'image. Voilà, voilà. Pareil, je pense pas mieux expliquer que le document pour celui-là. Et ensuite, rappeler ce qu'est qu'un phénomène géographique continu. Un phénomène géographique continu, c'est considéré comme continu si les données observées pour le caractériser sont mesurables, identifiables en tout point de l'espace. Voilà, bon, j'ai juste lu ça. Mais voilà, la définition. Ensuite, on peut passer à l'étiquetage des données. Du coup, pour que ce soit plus visuellement attrayant, on peut donner des noms à ce qu'il y a. Donc là, ouais, c'est bien sur celui des départements. Là, on va afficher les départements en gros. Du coup, pour ce faire, on retourne dans propriétés et dans la bonne couche. Du coup, la couche département 69, 38, etc. Et juste en dessous de symbiologie, il y a étiquette. Du coup, ici, on va mettre étiquette simple.
et la valeur non M. Ou non, mais c'est les noms sans majuscules et ça fait un peu moins beau. Donc les noms majuscules, voilà. Normalement on applique, et tu as le nom des départements qui apparaissent dans chaque département, mais là c'est en noir sur un peu du noir, c'est un peu compliqué. Euh, Juste pour la visibilité, je vais mettre voilà, en bleu comme ça. Ça rend un peu meilleur. Peut-être l'agrandir par 2,5. Voilà, c'est pas très beau, mais voilà, on peut voir. Vous pouvez rendre ça plus beau de différentes manières, comme ce sera expliqué plus tard. Du coup, voilà. Du coup, ouais, j'ai mâché un peu le travail, mais voilà. Ça fait beaucoup de voilà. Excusez-moi. Euh, voilà, ils disent encore une fois, ils disent d'ouvrir la table attributaire et montrer quel est le champ qui contient le nom des départements majuscules. Voilà, nom M, M pour majuscule, comme on l'avait dit tout à l'heure. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Enfin, c'est pas ce qu'on a fait, mais c'est ce qu'on va faire. Du coup, voilà. On va rajouter un tampon pour mieux les différencier. Un tampon. Je sais pas trop comment l'expliquer, on va plutôt le montrer. Ça ressemble à ça, voilà. Une ligne autour du texte. Là, d'un coup, c'est un peu plus beau. Voilà, l'explication graphique. Et là, on va faire un étiquetage basé sur des règles. Donc, voilà. Du coup, on va afficher le nom des communes de plus de 10 000 habitants dans la région. Pour ce faire, on va du coup prendre voilà, celle des communes. On va dans propriété. Du coup, étiquette aussi, on va mettre étiquetage basé sur des règles. On va faire plus pour en ajouter de nouvelles. Dans le filtre, voilà, c'est ce qu'on va faire. On va cliquer sur ça, qui nous ramène à ça, à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup ici, le champ de la population, bah, c'est population. Et on veut que les communes qui ont plus de 10 000. Du coup, on va mettre le signe au-dessus. Du coup, sur le clavier, on va mettre 10 000. Si on met OK, voilà, le filtre est mis. Et on peut mettre le nom en normal ou en majuscule. Je vais mettre en majuscule juste pour mieux voir. Et on va aussi ajouter un petit tampon pour encore mieux voir. Je vais mettre le nom des communes en vert. Voilà, toutes les communes de plus de 10 000 habitants, comme ça, se montrent. Du coup, forcément, vers Lyon, il y en a beaucoup. En Isère, il y en a beaucoup moins. Voilà. Voilà, de temps en temps, ça met du temps à charger la carte parce qu'il y a beaucoup de choses à charger. C'est un TD où il y a énormément de choses à charger. Voilà, en Isère, c'est pas la folie. Voilà. Et voilà, c'est fait. Et dernièrement, la mise en page, bon, là c'est au niveau de la création de la carte en elle-même, la mise en page. Vu que c'est quelque chose qui est comme très personnel du coup de faire ces styles de cartes et tout, bah, je vais plus vous présenter ce qu'il faut faire comme ils disent dans le document pour au moins respecter les règles de la géographie en faisant la carte. Du coup voilà, on a les règles, on a les éléments de titre, légende, échelle, source, auteur. Du coup c'est les 5 éléments qui vont détailler après. Enfin, il me semble. Et voilà, c'est des choses obligatoires qui du coup qui sont pas optionnelles. Du coup, on va toujours mettre ça dans, dans vos cartes. Ensuite, après, des maîtres mots
comme ils disent. Voilà, je vous laisserai lire, j'ai plus la voix pour lire. Du coup, mettre en pause. Voilà, sur comment faire, sur comment l'optimiser pour que ça donne bien les informations sans que ce soit trop encombrant. Et du coup, voilà, il y a des informations pour mettre la carte. Bon, je vais faire vite fait mise en page. Du coup, pour faire une mise en page, c'est à droite du bouton sauvegarder dans la barre. On donne un nom à la carte. Donc, vous pouvez la nommer comme vous voulez. Ici, je vais juste la nommer carte test. Une nouvelle fenêtre s'affiche. À partir de là, on peut ajouter voilà la carte comment elle est. Du coup, ouais, pendant qu'elle charge, on peut ajouter la légende en bas. C'est vraiment une carte, prenez pas exemple, c'est juste histoire de faire. Voilà, du coup, il y a la légende qui s'affiche. Et à droite, vous pourrez la modifier comme vous voulez, enlever tout ce qui n'est pas utile, renommer les choses, etc., etc. Ensuite, on peut ajouter la barre d'échelle, qui est toujours très utile à avoir. Une flèche du nord, pourquoi pas, même si on peut en faire des plus belles. On peut ajouter du coup des titres, des informations plus avec les étiquettes, du coup des étiquettes de texte. On peut le modifier, la taille et tout, titre, etc. C'est écrit en très petit et en très mauvaise qualité, c'est le petit problème que j'ai que cette partie avec QGIS. Mais bon, voilà, du coup, on peut modifier l'échelle dans l'onglet propriétés de la carte. Qui n'est toujours pas chargé d'ailleurs. Bon, normalement elle charge, ne vous inquiétez pas. Du coup, pour retourner sur les propriétés de la carte, vous faites clic droit, propriété de l'objet. Ah voilà la carte. Et on peut changer l'échelle. Bon, après parce que j'avais une échelle sur 1 millionième, c'était compliqué à charger. On peut mettre une échelle à 200 000. Du coup, bien sûr, la barre d'échelle, c'est très vite agrandi. Bon, pour la modifier leur taille plus tard. Voilà, comme j'ai dit, le titre, une légende. Du coup, voilà, pour ajouter les choses. Et renommer. Voilà, l'échelle. Et la source et l'auteur. Bon, la source et l'auteur. Vous pouvez aller dans ajouter un objet, ajouter une étiquette. En bas à droite, l'auteur, moi, mais bon, vous mettez pas moi, vous mettez nom, prénom, etc. Et les sources aussi. Du coup, je pense vous montrer un des exemples des professeurs pour, euh, pour ça. Parce que je pense que leur exemple reste, vu que c'est des cartes de professeurs, que puis-je dire dessus? Prenons par exemple, si elle veut bien charger. Quand vous voulez. Ah voilà, merci beaucoup. Voilà. Comme une carte comme celle-ci, du coup, avec tous les éléments qu'on a vus précédemment, les limites de la métropole de Lyon, les cours d'eau, les limites des départements et des limites communales. Voilà, il y a beaucoup de modifications à faire pour que ça arrive à là, parce que avec celle-ci, on n'y est pas tellement, on va dire. Mais bon, si jamais on veut faire quelque chose, on zoome par là. Voilà, on peut faire pareil pour les... Ah, ouais, j'ai pas fait la symbologie, tiens. Pareil, opaque. Et ligne de trait,
On va la mettre en rouge. Voilà. Voilà, va vite. Voilà, comme ça ressemble un tout petit peu plus. Et voilà, du coup, il y a plein de modifications à faire au niveau de la symbiologie dans l'onglet qu'on a vu tout à l'heure. Au niveau de la mise en page de la carte, etc. Tu vois, là, cet exemple est vraiment piteux face au résultat final. Et du coup, voilà, les sources. Du coup, les sources ici, ça aurait été Admin Express qu'on a téléchargé. La BD Alti qu'on allait chercher dans WMS. Et le centre BD Carthage, du coup, qu'on est allé chercher dans le WFS. Du coup, bien penser à mettre les sources, parce que tout travail non sourcé, restera du plagiat. Euh, j'ai, je sais pas si je l'ai bien dit, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et voilà, très bel exemple de notre professeur Claire Canty. Et voilà, je pense que ça sera tout pour ce TD. Vu que je vous ai pas trop expliqué les éléments pour la mise en page, je vais vous laisser malheureusement pour vous lire, du coup en mettant en pause. Par ici, vous pouvez mettre en pause ici aussi. Voilà, je vous ai expliqué pour pour l'échelle d'affichage, le cadrage, je vous ai expliqué, le titre, des consignes pour le titre pour faire un bon titre. La légende et comment régler les éléments, comment les renommer, la mettre en forme. L'échelle, comme on a vu, et la source et l'auteur. Voilà. Sur ces points-là, je pense pas mieux expliquer que les professeurs, et c'est vraiment quelque chose encore, comme j'ai dit, je trouve que c'est très personnel la réalisation des cartes, parce qu'on fait tous des choses différentes. Normalement, avec les TD, on l'a déjà vu, vous avez déjà sûrement dû voir les travaux de vos camarades. Généralement, c'est pas la même chose. Il y a toujours une touche personnelle à ce qu'on fait, et c'est un peu la beauté de tout ça. Sinon, quel intérêt il y aurait à faire quelque chose que tout le monde a déjà fait? Alors que là, on peut y mettre du sien et faire quelque chose de vraiment unique. Voilà, voilà, c'était mes mots de la fin sur ce TD de 30 pages, enfin la correction qui fait 30 pages. Et voilà, du coup, ça fait quand même 55 minutes, 56, ouais, ça fait quand même beaucoup. Bon, bah, pour le téméraire ou la téméraire qui arrivera jusqu'au bout, bah voilà. Merci de m'avoir écouté. C'était pour moi, c'était le TD commenté. Peut-être un peu brouillon sur certains bords, encore une fois. Mais bon, normalement, on avait déjà fait le cours et c'est ok. Voilà, voilà, c'était tout pour moi. À plus.